quand en 1944, les Alliés libèrent la France et l'armée française et les FFI aussi, on décide donc de faire place nette, de supprimer tous les journaux qui ont continué à paraître sous l'occupation, qu'ils aient collaboré plus ou moins ou plus. De toute façon, ils sont tous supprimés. 192 sur 209 quotidiens qui existaient en 1939 sont supprimés. Reparaissent au grand jour ceux qui s'étaient sabordés et ceux qui ont résisté pour des bon, et puis les journaux clandestins qui ont évidemment le droit de citer puisque ce sont des journaux de la résistance. Et donc il y a une première ordonnance qui rétablit la liberté de la presse. C'est quelque chose de très important parce que c'est dès le début, on rétablit la liberté de la presse selon la loi de 1881, donc qui existait avant 1940, qui était en vigueur avant 1940 et qui est toujours en vigueur actuellement, la grande loi de liberté de la presse. Mais en même temps, on confie les anciens journaux plus ou moins collaborateurs ou plus ou moins pétainistes, on les confie à de nouvelles équipes de journalistes, sauf ceux qui, alors, ceux qui continuent à apparaître, c'est par exemple l'Est républicain ou le Bien public à Dijon ou le Progrès à Lyon, je l'ai déjà dit, ou bien aussi le Figaro qui s'est sabordé à temps juste avant la date fatidique. Et donc, ces journaux-là peuvent reparaître. Et puis, il y en a d'autres qui sont créés. Alors, bien souvent par des équipes de résistants, par exemple Émilien Amaury, qui était résistant, qui prend avec son groupe de résistants le Petit Parisien et qui le transforme en Parisien libéré. Et puis, la radio est nationalisée, l'agence Havas est retransférée à une nouvelle agence, l'agence France Presse. Bref, il y a une réforme complète par les ordonnances de 1944.